Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Michelle Stallman et je vis aux États-Unis, plus précisément dans le North Dakota. Et sur ma chaîne, pour les nouveaux, vous pourrez trouver toutes sortes d'histoires criminelles qui se passent aux États-Unis. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, please abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo et aussi de la commenter. Commentez ma vidéo, ça me fait vraiment plaisir quand vous commentez les vidéos. Et aussi, n'oubliez pas de la partager. So guys, aujourd'hui dans cette vidéo, on va partir dans le Texas. Et cette histoire se déroule en 2012. On va parler de la famille Evans, plus précisément de Jake Evans. Donc les amis, Jake Evans est né le 6 mai 1995. À l'époque, il était âgé de 17 ans. Jake Evans vient d'une famille composée de 3 sœurs dont il est le seul garçon. Il vivait dans une grande maison au Texas, dans une maison d'un demi-million de dollars et ils étaient considérés comme une famille assez aisée parce que le père était businessman et la mère était directrice d'un lycée. La famille Evans était considérée comme une famille normale, qui n'avait de problème avec personne, qui souriait tout le temps, qui était très régulier à l'église, qui était active aussi dans leur quartier, qui était vraiment serviable. Jake Evans vivait avec sa mère, son père et sa petite sœur Mallory. Ces deux grandes sœurs vivaient ailleurs dans leur propre maison. Et la petite sœur Mallory à Jake Evans aimait beaucoup Jake. Elle le considérait comme un modèle. Elle adorait. Mais malheureusement, le 3 octobre 2012, tout bascule dans la famille des Evans. Quand Jake Evans décide d'abattre sa mère et sa soeur. Ce soir-là, Mallory était en train de regarder la télé. Elle appelle son frère et elle lui dit « Jake, est-ce que tu veux regarder la télé, un film avec moi ?» Il dit « Non, moi, j'ai pas envie de regarder le film. » Donc, il repart dans sa chambre. Il commence à réfléchir. Il prend un couteau. Il revient dans le salon et il joue au pillow fight avec sa soeur. Sa soeur le tape et il décide d'arrêter ce jeu. Il repart dans sa chambre et il prend l'arme de son grand-père. Je ne sais pas comment il a eu l'arme de son grand-père. Il appelle sa soeur Mallory. Il crie « Mallory, viens s'il te plaît, j'ai besoin de toi. » Mallory se rend dans les escaliers et Jake Evans la bat froidement. Ensuite, sa mère Jamie, qui était en train de travailler dans son bureau, a entendu un bruit. Du coup, elle court, elle crie « Mais qu'est-ce qui se passe, Jake ?» Jake décide de la battre. Elle meurt sur place et Jake Evans retourne dans sa chambre. Il commence à paniquer. Mais étant dans sa chambre, il entend des bruits de gémissements. Il ressort et il voit que sa soeur Mallory n'était pas morte. Il décide de tirer dans sa tête 3 fois. Et ensuite, il repart dans sa chambre. Il commence à paniquer. Son plan, c'était de partir chez son grand-père pour abattre son grand-père et sa grand-mère. Ensuite, sa soeur. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Du coup, il décide d'appeler la police. Et voilà ses propos quand il appelle la police. Allô, je viens de tuer ma soeur et ma mère. Du coup, la police qui est à l'autre bout du fil, c'était une femme. Elle lui demande pardon. Tu viens de faire quoi? Il dit, je viens de tuer ma mère et ma soeur. Donc, la police lui demande, est-ce que tu as un problème mental? Il dit, non, je n'ai pas de problème mental. Et le pire, vous savez, je n'étais même pas en colère contre ma mère ni ma soeur, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit à la police, ma soeur, elle était impolie. Vous savez, moi j'aime beaucoup ma soeur. Elle a l'air gentille, mais au fond, elle n'est pas trop gentille. Elle a des comportements bizarres et parfois, elle a des attitudes que je n'aime pas. Et ma mère, elle ne fait que défendre ma soeur, je ne sais pas pourquoi. Et vous savez, ma soeur, une fois, elle a eu un comportement raciste. Elle a eu aussi des propos racistes. Et moi, j'ai horreur de ça. Ma mère et ma soeur et le reste de ma famille étaient en train d'adopter des comportements que moi, je n'aime pas. Donc, j'ai décidé de les abattre. Donc la police lui demande, mais est-ce que tu es seul à la maison? Où est ton père? Il dit, mon père est en mission. Mais mon plan, c'était que si mon père revenait de mission, j'allais l'abattre aussi. Donc la police lui demande, où es-tu? Il dit, je suis dans ma chambre. Il demande à la police, est-ce que vous avez des médicaments contre les cauchemars? Parce que je sais que maintenant, je serai considéré comme un criminel, comme un monstre, parce que j'ai tué ma soeur et ma mère. Mais est-ce que vous avez des comprimés contre le cauchemar? Parce que moi, j'ai trop peur de faire des cauchemars. Alors, pardon, tu viens d'abattre ta mère et ta soeur, ça te dit rien, tu n'as aucun remords. C'est les cauchemars qui t'inquiètent. Et tu as l'audace de demander des comprimés contre les cauchemars.
Donc, la personne qui est au bout du fil lui dit, non, ne t'inquiète pas, je pense que quand la police va arriver, ils vont te donner des comprimés. Mais il ne se rendait pas compte de la gravité de son acte, en fait. Donc, du coup, quelques minutes après, la police est enfin arrivée dans la maison de Jake Evans et il a été arrêté. Quand il a été arrêté, la police a retrouvé une lettre dans sa chambre. Et voilà ce qu'il a écrit. Je suis un fan de films d'horreur. J'adore la fête d'Halloween. Et il dit aussi dans sa lettre que comme j'ai des allergies, hier je me suis rendue chez mon docteur pour mes allergies et je suis allée avec ma soeur. Mais ma soeur a eu un comportement raciste. Elle a eu des propos racistes. Et je me suis dit, mais non, ça ne peut pas être ma soeur. Et ça m'a mise en colère. Donc, on rentre de l'hôpital et j'ai mis un film d'horreur. Et dans le film d'horreur, il y avait un enfant de 12 ans qui a tué sa soeur et le copain de sa soeur sans remords. Cela semblait tout facile. Donc, je me suis dit, ah tiens, c'est comme ça que je vais tuer toute ma famille. Et il disait, mon plan, c'était de tuer ma soeur Mallory, ma mère, ensuite aller chez mes grands-parents, les tuer, ensuite tuer ma soeur Mélanie et mon autre soeur. Maintenant, j'allais attendre mon père. Quand il allait rentrer de voyage, j'allais aussi la battre. Mais quand j'ai tiré sur ma mère et sur ma soeur, le sentiment qui m'a animé était un sentiment horrible. Donc, je n'ai pas pu finir ma mission. Et à la fin de sa lettre, il a écrit « C'est la chose la plus tragique et difficile que j'ai eu à faire dans ma vie. » À l'époque, en 2012, comme il était âgé que de 17 ans, les juges ont décidé de le placer en hôpital psychiatrique. Donc, après 2 ans, il sort de l'hôpital psychiatrique pour se faire juger. Et ce que j'ai oublié de vous dire, les amis, pendant qu'il était en hôpital psychiatrique, il a dit au médecin, à tout le monde, qu'il ne veut voir personne, qu'il ne veut pas que ni son père, ni ses 2 grandes sœurs et même ses grands-parents ne viennent lui rendre visite. Donc, durant ces 2 ans-là, aucun membre de sa famille n'a pu se rendre à l'hôpital. Donc, quand il a eu 21 ans, c'était le jour du procès. Là, son père était là et ses sœurs étaient là. Aussi, ses grands-parents étaient là. Il a dit clairement à sa famille qu'il n'a aucun remords. Il a toujours été fan de films d'horreur. Et donc, ce qui l'a inspiré à poser ce genre d'acte-là, c'est les films d'horreur. Toi, tu es âgé de 17 ans. C'est-à-dire, quand on est âgé de 17 ans, on est très, très conscient de ce qu'on fait. Et toi, ce qui se passe dans les films, tu te dis que non, comme c'est des films, moi je vais les reproduire dans la vraie vie. Non mais pardon, il faut être attardé mental pour penser que tu peux reproduire ce que tu as vu dans un film. Donc, pendant le procès, il s'est avéré qu'il n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Il était un enfant brillant. Ses amis l'ont décrit comme quelqu'un de très simple, mais on ne sait pas ce qui a pu bien se passer dans sa tête pour qu'il pense que ce qu'il a vu dans les films d'horreur, il pouvait reproduire ça dans la vraie vie en fait. Donc, son père et ses soeurs ont dit qu'ils mettent ça sur le compte de l'adolescence et qu'ils n'ont rien contre lui et qu'ils espèrent que dans le futur, il se rendra compte que ce qui se passe dans les films d'horreur, ce n'est pas à reproduire dans la vraie vie. Il était là pendant le procès, tout zen, sans problème. Il n'a exprimé aucun remords, je vous dis. C'est-à-dire, il a tué sa mère et sa soeur. Il s'en foutait. J'ai été choquée de son attitude. C'est-à-dire, je ne sais même pas si les 2 ans qu'il était en hôpital psychiatrique, il a pris le temps d'analyser le fait que son acte a été très, très mauvais et qu'il a tué sa mère et sa soeur. J'espère que là, en prison, il prendra conscience de son acte. Donc, le verdict est tombé. Il a été condamné à 45 ans de prison. Mais après 20 ans, il pourra sortir. Et plus tôt, il pourra sortir s'il se comporte bien en prison. Donc, c'est triste quand même quoi. Ça veut dire que tu peux tuer quelqu'un et puis dire que, oh non, j'ai agi parce que j'ai regardé des films, parce que je suis fan de Michael Myers. Et c'est pour ça que j'ai tué quelqu'un et on va te condamner. Mais si tu te comportes bien en prison, tu pourras sortir. C'est triste quand même, mais bon, c'est la loi des États-Unis. Donc, les amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui. C'est la fin de cette histoire. J'espère que même si elle est triste, vous avez pris plaisir à écouter cette histoire et ne vous laissez pas influencer par les films d'horreur. Ne faites pas ça chez vous. Ce qui se passe dans les films, c'est les films. Ne faites pas ça dans la réalité. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter s'il vous plaît. Partagez la vidéo et abonnez-vous. Ne regardez pas juste et partez, non. Abonnez-vous et merci d'avoir regardé. Bye!